Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner 12 conseils pour pouvoir mieux photographier en voyage, et ça, peu importe le matériel que vous utilisez, donc que ce soit avec un smartphone ou de manière générale avec un appareil photo. Je vais vous donner des conseils qui sont pour le coup basés sur ma propre expérience. Alors, je dis pas que ce sont les meilleurs conseils que vous pourrez trouver sur internet. En tout cas, c'est des situations ou des erreurs que j'ai moi-même connues et qui m'ont du coup poussé à adopter certaines bonnes habitudes, des habitudes que j'essaye de m'appliquer à moi-même le plus possible quand je pars en voyage. Donc je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de pouvoir les partager avec vous, tout simplement. Donc je vous passe le générique et puis je vous présente ça juste après. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du blog La Photo dans la poche. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Médiane et sur cette chaîne on parle principalement de créativité mobile. Donc on parle de photographie, de vidéo, principalement en smartphone ou alors avec du matériel dédié mais qui soit relativement compact. Donc si vous savez d'ores et déjà que ces thèmes vous intéressent et vous concernent de près ou de loin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je crois qu'on est très nombreux à avoir commencé à s'intéresser à la photographie grâce au voyage. C'est pas toujours le cas, mais quand ça l'est, en fait c'est bien normal parce que quand on voyage, on vit des situations qui nous font totalement sortir de notre quotidien en fait, et on a souvent envie de capturer plein de souvenirs avec nous, que ce soit des souvenirs de famille ou alors les scènes, les paysages, les personnes, les lieux qu'on rencontre de manière générale. Donc en réalité, la photo et le fait de voyager ou de partir en vacances, ça a toujours été très associé dans l'esprit de chacun et chacune, et d'ailleurs ça a été le cas même bien avant, j'allais dire l'utilisation massive, parfois même excessive, qu'on a eu des réseaux sociaux, parce que même à l'époque, beaucoup de personnes, beaucoup de familles en fait s'intéressaient vraiment à la photo uniquement au moment de voyager. C'était vraiment pour les vacances qu'on se procurait un appareil photo du coup argentique, des pellicules, ou alors même on achetait un appareil photo jetable avant de partir, ou même sur la route des vacances, enfin bref. Tout ça pour dire que même quand on s'intéresse pas totalement et tout le temps à la photographie, on est quand même amené à le faire généralement quand on part en voyage. Et puis pour les passionnés de photo, c'est évident qu'en voyage, c'est vraiment l'occasion rêvée de pouvoir faire des super photos et vraiment de pouvoir se faire plaisir à ce niveau-là. Donc pour cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de répartir les conseils en fonction de 3 grandes étapes. Il va y avoir avant le départ, pendant votre voyage une fois que vous êtes sur place, et puis après le voyage une fois que vous êtes rentré. Allez, on y va avec le premier conseil et donc les conseils avant le départ. Le fait de mieux photographier en voyage, c'est quelque chose qui se prépare avant même de partir. D'ailleurs, de manière générale, il y a quand même beaucoup de disciplines photo dans lesquelles c'est toujours beaucoup mieux si en fait on prépare un minimum avant. En gros, pour vous donner quelques exemples, vous n'allez pas arriver en fait à un mariage en touriste ou alors faire un shooting de mode sans avoir au minimum repéré les lieux avant, etc. En fait, c'est la même chose pour vos photos de voyage. Si vous avez l'intention de revenir avec des super photos, vous allez tout simplement vous donner un gros coup de pouce en préparant avant de partir. Quand je parle de préparation, je parle aussi bien de matériel, donc je vais en reparler pour les conseils suivants, mais je parle aussi sur le plan artistique, ou on dira éditorial en fait. Pour vous donner quelques idées, vous pouvez par exemple aller d'abord chercher un peu d'inspiration en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur certaines plateformes dédiées à la photo. Je mettrai quelques exemples sur la vidéo. Donc tous ces sites-là, en fait, ils vont vous permettre déjà de vous projeter vis-à-vis du lieu ou des endroits que vous allez rencontrer, et vous pourrez commencer du coup à visualiser tranquillement votre voyage, et surtout les photos ou le style de photo qui pourrait vous plaire, et donc qui va correspondre à votre vision et à votre pratique de la photographie. Un autre exemple, vous pouvez aussi tout simplement faire une recherche Google de façon à pouvoir apprendre en fait les règles et le fonctionnement, par exemple, de la culture locale. Vous allez pouvoir peut-être identifier des événements intéressants qui auront lieu sur place pendant votre passage. Vous allez pouvoir repérer toutes les attractions, les monuments ou les lieux qui valent vraiment le détour. Et surtout, vous allez pouvoir aussi vous assurer qu'il n'y a pas de contraintes particulières sur le fait de photographier sur place. Pour vous donner juste un petit exemple très court, moi la première fois que j'ai voyagé à Dubaï, je savais pas du tout qu'il y avait en fait des vraies contraintes vis-à-vis de l'utilisation d'un matériel photo dédié, ou en tout cas qui est vu comme professionnel. Et en fait à Dubaï, on vous demande très souvent de ranger votre matériel photo si vous n'avez pas une autorisation officielle, et il y a juste le smartphone qui est entièrement toléré. Et moi je le savais pas en fait en arrivant, je m'en suis même pas douté parce que voilà, Dubaï c'est quand même une destination qui est super touristique, donc j'avais ramené beaucoup de matériel photo, et au final je l'ai beaucoup moins utilisé que prévu. C'est juste un exemple pour vous dire de vérifier
dans la mesure du possible avant de partir, de façon à pas être surpris sur place, tout simplement. Et puis sur le plan éditorial, je vous conseille aussi d'essayer de vous poser en fait les bonnes questions avant de partir. Donc en gros, vous pouvez vous poser des questions par exemple comme qu'est-ce que vous voulez vraiment pouvoir photographier durant votre voyage? Est-ce que c'est la culture locale? Est-ce que ça va être vos proches? Est-ce que ça va être des paysages? Est-ce que ça va être autre chose? Peu importe, mais voilà. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est combien de temps vous allez vraiment potentiellement avoir pour faire des photos sur place et comment vous pouvez vous organiser pour y parvenir en fait, parce que c'est pas toujours évident en fonction de si vous voyagez avec vos enfants, votre famille, voilà. Donc, mettre en place un peu d'organisation là-dessus et y penser même avant de partir. Une autre question encore, ça peut être qu'est-ce que vous souhaitez faire en fait de vos photos après votre voyage? On en reparlera plus tard, mais ça c'est une bonne question à se poser avant, de façon à partir dans la bonne direction une fois sur place. Donc en fait le fait de vous poser ces questions, ça vous permettra d'avoir vraiment les bonnes idées, enfin les idées claires en tout cas, de pas vous mettre trop de pression et de pas partir dans tous les sens une fois sur place. Dans tous les cas, pensez bien à préparer un minimum votre voyage sur ces aspects-là. Après, ce que je voulais vous dire aussi là-dessus, c'est que vous n'avez pas non plus besoin de tout préparer à fond et de vous poser 10 000 questions et de passer 10 jours non-stop à observer des photos sur Internet pour trouver l'inspiration. En fait, ça aura plutôt un effet négatif. Déjà, vous aurez l'esprit qui sera beaucoup trop chargé avant de partir. Et puis en faisant ça, le risque, c'est que en fait, vous allez potentiellement perdre l'effet de surprise et l'effet de découverte qu'on a quand on arrive dans un lieu, une ville ou un pays qu'on ne connaît pas. Et c'est généralement ça qui permet justement de trouver l'inspiration et de faire des fois ses meilleures photos. Donc pensez-y, préparez bien, mais voilà, préparez pas trop non plus pour garder l'effet de découverte et du coup la spontanéité que vous aurez vis-à-vis de vos prises de vue. Alors deuxième conseil, pour revenir sur le matériel, et là c'est une erreur que je pense on a tous fait au moins une fois. Pour ma part je l'ai fait plusieurs fois et justement Dubaï c'était un exemple parfait. En fait l'erreur c'est de vouloir pallier à toutes les éventualités et du coup vous allez en fait vous encombrer avec 3 fois trop de matériel photo en vous disant que vous allez forcément avoir besoin de ce type d'objectif, de ce trépied là, de cet appareil photo, etc., etc. Donc mon conseil ici c'est d'essayer de vous rappeler que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous ne pourrez pas tout photographier. C'est pas possible et en fait c'est totalement ok parce que de toute façon vous n'avez pas du tout besoin de le faire. Il y aura toujours des situations dans lesquelles vous vous direz voilà, si seulement j'avais pris ce type de matériel à ce moment-là, j'aurais pu faire une photo incroyable, etc. Ou alors beaucoup de personnes vont se dire aussi mince, voilà, j'ai que mon smartphone sur moi, si seulement j'avais eu un vrai appareil photo, etc. Voilà. Donc je vais pas rentrer dans le détail sur ce sujet, on aura l'occasion d'en reparler, mais juste voilà, souvenez-vous que vous devez simplement prendre l'essentiel avec vous. Vous savez où vous allez, vous avez un minimum préparé en amont de votre voyage, du coup, si vous avez suivi déjà le premier conseil, et vous avez a priori vous savez en fait ce que vous souhaitez photographier, et aussi dans quel but. Donc en réalité, vous n'avez pas besoin de prendre, 3 appareils avec vous, 5 objectifs photo, 2 trépieds, etc. Prenez juste l'essentiel, et sur place, vous ne posez pas trop de questions sur le matériel, dites-vous simplement que ce que vous avez, quoi que vous ayez, en fait, c'est largement suffisant. Si c'est un smartphone, c'est un smartphone. Si vous avez que un appareil photo avec une seule focale, un seul objectif, c'est totalement ok. Vous ferez peut-être même encore des photos encore meilleures parce que vous serez encore plus créatif en fait. Donc croyez-moi, à chaque fois que j'ai apporté trop de matériel avec moi, ça m'a beaucoup plus desservi que servi en fait. Au passage, voilà, je le disais, si vous avez que votre smartphone pour votre voyage, soit parce que vous n'avez pas d'appareil, soit parce que c'est par choix en fait, ou alors par même accident, croyez-moi, ce sera un super exercice. Et si vous acceptez de photographier sérieusement avec, vous prendrez beaucoup moins la tête et vous aurez largement de quoi réaliser des super photos. On en parle évidemment très souvent sur la chaîne et sur le blog, donc c'est peut-être le moment où je vous dis de ne pas hésiter à vous abonner si vous souhaitez en savoir plus là-dessus. Allez, on y va avec le troisième conseil. Il n'y a rien de pire que de démarrer son voyage ou ses vacances avec un smartphone qui est plein à craquer ou alors des cartes SD qui contiennent en fait déjà des photos dessus. Mon conseil ici, ça va être simplement de bien faire le tri avant votre voyage de façon à pouvoir avoir toute la place nécessaire pour enregistrer vos photos dès le premier jour et surtout d'avoir assez de place pour toute la durée de votre voyage sans avoir besoin de perdre du temps en fait sur place à faire un tri ou un nettoyage de vos cartes SD, de la bibliothèque photo de votre smartphone. C'est hyper relou. Une fois sur place, je vous le dis ici, en fait vous aurez juste à penser à sauvegarder vos photos sur votre ordinateur ou sur un disque dur externe chaque jour. Donc je vous conseille d'ailleurs tous les soirs en fait de prendre juste 10 minutes en fait pour sauvegarder les photos que vous avez prises dans la journée. Prévoyez bien de quoi le faire, mais c'est hyper important parce que vous pouvez perdre votre appareil, vous pouvez l'endommager, pareil pour vos cartes SD.
pouvez même vous faire voler, d'ailleurs, vous faire voler votre matériel, votre appareil, votre smartphone, ça peut arriver. Et si toutes vos photos, en fait, elles sont uniquement dessus, bah, vous allez du coup tout perdre d'un coup. Donc au moins en faisant ça, en sauvegardant un petit peu tous les jours le travail du jour même, vous aurez vos photos en fait sur un autre support. Et puis quoi qu'il arrive, voilà, vous aurez au moins pu récupérer vos photos. On enchaîne avec le 4e conseil rapidement, de la même façon que pour le conseil précédent, pensez à bien charger toutes vos batteries d'appareils photo avant de partir. Si vous avez qu'une seule batterie, moi je vous conseille quand même vraiment peut-être d'en prévoir une deuxième. C'est toujours très utile en voyage, surtout que en fait on a tendance à beaucoup photographier forcément. Et si vous utilisez un smartphone, je vous recommande vraiment de prendre avec vous une batterie externe, donc en fait une power bank, pour pouvoir recharger votre smartphone n'importe où et n'importe quand. Là encore, c'est vraiment une situation hyper frustrante de plus avoir de batterie sur son appareil photo ou sur son smartphone, et d'être dans un endroit en fait où on pourrait faire plein de photos, plein de clichés, de supercompositions, etc. Donc croyez-moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, et j'ai été un peu laxiste, on va dire, sur la recharge de mes batteries, et en fait je l'ai vraiment regretté, donc pensez-y vraiment. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez éviter tout simplement en préparant avant de partir, et en rechargeant bien vos batteries tous les soirs sur place, de façon à être prêt et sans aucun souci dès le lendemain matin. D'ailleurs pour le smartphone, c'est vrai que c'est pas non plus toujours évident de trouver des prises de courant quand on est en voyage, ça dépend où on est, donc pour le coup la batterie externe c'est vraiment super. Allez, on passe maintenant au conseil pendant le voyage. Donc vous êtes arrivé sur place et vous allez pouvoir profiter à fond. Alors le premier conseil, une fois sur place, il concerne les heures de lumière, la météo et les heures d'affluence. Donc en fonction des photos que vous souhaitez faire, ça peut être très utile de vous renseigner en amont sur les horaires exacts du lever et du coucher du soleil par exemple, pour savoir concrètement à quelle heure vous pourriez obtenir la plus belle lumière pour vos photos. C'est pareil pour la météo. Les deux sont très liés forcément, mais si vous envisagez en fait de photographier par exemple un monument, un paysage, un cadre assez spécifique en extérieur, toutes ces informations elles peuvent vraiment vous être utiles pour vous organiser au mieux et pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Pour vous aider, il existe des applications qui sont dédiées là-dessus. Je pense par exemple à Photopills, dont je parle beaucoup, mais c'est pas la seule, il y en a d'autres qui sont excellentes. N'hésitez pas à télécharger ce type d'application si vous pensez que ça peut vous être utile. Ça vous aidera vraiment à savoir, à connaître en fait les horaires de lumière, etc. Pareil pour les heures d'affluence. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler de mon voyage à Santorin, donc en Grèce. Santorin, donc ça fait partie des Cyclades, c'est les îles grecques qui sont pour le coup mondialement connues pour leur coucher de soleil qui sont juste incroyables. Donc pour celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion d'y aller, je pense que vous savez de quoi je parle. En partant à Santorin, en fait j'avais pour objectif de pouvoir photographier du coup ces couchers de soleil, et j'avais quelques plans et quelques compositions en tête que du coup je voulais pouvoir effectuer moi-même en fait. Il y a un soir où je me suis organisé pour pouvoir aller sur place, donc je savais où je voulais me positionner pour faire mes photos, sauf que j'avais pas du tout pris en fait la mesure du monde qui allait avoir ce soir-là. Et au final, je suis arrivé en avance par rapport au coucher de soleil, mais je suis arrivé largement trop tard par rapport au monde qu'il y avait. Et du coup, c'était beaucoup trop difficile de devoir se faufiler entre les gens avec mon trépied pour rejoindre le spot que j'avais en tête. Du coup, j'ai dû faire autrement. Et bon, au final, je m'en suis pas trop mal sorti quand même, mais si je m'étais mieux renseigné et mieux organisé, j'aurais probablement pu réussir des photos qui auraient été encore meilleures. Je parlais de coucher de soleil, mais je vous conseille aussi vraiment de prévoir certains jours en fonction du voyage que vous faites, évidemment, pour vous réveiller tôt, mais genre vraiment très tôt le matin, de prendre votre matériel photo ou votre smartphone et d'aller photographier à l'aube au moment où le soleil se lève. Alors peu importe que vous fassiez de la photo de paysage, de la photo de rue ou autre chose, c'est vraiment des moments qui sont à part, où il n'y a pas grand monde du coup debout à cette heure-là, c'est calme et la lumière est souvent super belle. Vous allez peut-être me dire du coup en fait je suis en vacances et il n'est pas question que je me lève à l'aube, mais croyez-moi, voilà, ça vaut vraiment le coup. Faites l'expérience au moins une fois ou deux pendant votre voyage et je pense que vous le regretterez pas du tout. Allez, on y va avec le 6e conseil, et c'est un conseil que j'aurais même tendance à donner en dehors des voyages et des vacances. Si vous aimez la photo et que vous souhaitez pratiquer plus souvent et vous améliorer, essayez de toujours sortir avec votre appareil photo, de jamais sortir sans votre appareil photo. Donc forcément, c'est un conseil qui est plus difficile à appliquer quand on utilise un gros réflexe avec un gros zoom dessus plutôt que quand on utilise un smartphone. Pour revenir au voyage, en fait ça m'est arrivé plein de fois de capturer des photos dans des endroits où des moments
parfaitement improbable, on va dire, où je pensais vraiment pas à la photo. Et pourtant, certaines de ces photos font vraiment partie de mes photos préférées. Et j'aurais pas pu les prendre si je m'étais dit avant de sortir, ok, j'aurais pas besoin de l'appareil. Donc voilà, encore une fois, quand on est en voyage, il y a plein de choses qui peuvent nous attirer, il y a plein de choses qui peuvent nous surprendre parce qu'on n'est pas habitué en fait à l'environnement dans lequel on se trouve. Je dis pas que vous devez être constamment en train de photographier, voilà, c'est pas parce que vous avez votre appareil photo ou votre smartphone avec vous que vous devez être obligé de l'utiliser. Ça, c'est vraiment pas le but. Pour le coup, en voyage, il y a certains moments qui sont assez précieux, et c'est des moments qui généralement se passent et doivent se passer de photos, de vidéos, de réseaux sociaux ou d'autres préoccupations en fait. On ne veut pas sortir son appareil dans ces moments-là, et en fait personne ne souhaite qu'on sorte son appareil dans ces moments-là. Ceci dit, voilà, si vous avez bien suivi les précédents conseils, normalement votre matériel photo il ne devrait pas être trop encombrant, donc sauf exception, que ce soit votre smartphone ou votre appareil, pensez à le prendre systématiquement. Au pire, vous l'utiliserez pas, mais voilà, il vous aura pas trop dérangé, il vous aura pas trop encombré, et au mieux, vous serez bien content de l'avoir avec vous si il y a une scène qui se présente et que vous avez vraiment envie de la photographier. Septième conseil, c'est un conseil super important qu'on m'avait donné très tôt quand j'ai commencé la photo, c'est celui de ne pas oublier les personnes avec lesquelles on voyage. Même si vous faites par exemple, je sais pas, de la photo de paysage et que votre objectif à vous, c'est de photographier les plus beaux espaces naturels que vous allez rencontrer pendant votre voyage, je vous conseille vraiment de ne pas tout miser là-dessus et de penser en fait aux personnes qui voyagent avec vous, sauf si, bien sûr, vous voyagez seul. Mais si vous êtes accompagné, ça peut être avec votre famille, vos enfants, vos parents, vos amis, peu importe, pensez aussi à profiter avec eux. Pensez à vivre toutes les découvertes en fait que vous allez faire avec eux. Et puis, sur l'aspect photographique, pensez du coup à documenter aussi leur voyage à eux. Je vous conseille vraiment en fait de profiter de vos compétences en photographie et de votre passion en photographie pour pouvoir du coup mettre en valeur tous les moments que vous allez partager avec eux, enfin en tout cas les meilleurs moments, parce que c'est aussi en voyage ou en vacances qu'on vit parfois en fait des moments en famille ou avec des amis qui sont vraiment très précieux. Ne faites pas l'erreur de vous retrouver le dernier jour de votre voyage avec uniquement des photos de paysages, des photos de monuments, des petits selfies pour Instagram ou les photos des meilleurs repas que vous avez fait, je sais pas. Ce serait vraiment dommage et je pense que vous pourriez potentiellement le regretter un peu en rentrant, donc voilà, mon conseil c'est vraiment de penser à ça. Le huitième conseil, il s'adresse surtout à celles et ceux parmi vous qui souhaitent notamment photographier la culture et les personnes locales, on va dire. Ça peut être par exemple pour faire du portrait, mais pas seulement, ça peut aussi être pour faire de la photo de rue par exemple, ou même de reportage. Dans ces photos-là, on va souvent du coup intégrer des personnes en fait dans le cadre, tout simplement. Et mon conseil, ça va être d'essayer de rester vous-même en fait, d'être bienveillant vis-à-vis des personnes que vous allez photographier, et surtout d'être le plus respectueux possible. C'est totalement possible qu'en fonction de là où vous voyagez et du type de personnes que vous souhaitez photographier, il y a certaines personnes qui auront tendance à fuir votre appareil photo ou votre smartphone et donc en fait vous fuir un peu vous-même. Et ces personnes-là, elles auront tout simplement pas envie d'être prises en photo. Et ça, je suis convaincu que c'est vraiment important en fait de le comprendre et de l'accepter et de le respecter plutôt que d'essayer de passer au-dessus et de photographier à tout prix certaines personnes quitte à vraiment les gêner en fait. Donc si vous sentez que les personnes sont pas très ouvertes vis-à-vis du fait d'être prises en photo, mon conseil c'est d'essayer d'être vous-même pour le coup, d'avoir l'esprit le plus ouvert possible et d'aller pourquoi pas à la rencontre de ces gens-là, ces personnes que vous avez envie de photographier et de leur demander tout simplement s'ils sont ok pour une photo. Et vous verrez que c'est parfois l'occasion de faire des super rencontres. Alors, c'est pas toujours le cas, évidemment. Vous aurez peut-être même plus de refus et de non que de personnes qui seront partantes pour se faire photographier. Mais quand ce sera le cas, ça vous permettra vraiment d'obtenir des photos qui seront bien meilleures et bien plus intéressantes. Et derrière, n'hésitez pas à échanger en fait avec les personnes une fois que vous avez créé le contact. Vous n'avez pas besoin de vous contenter uniquement d'une seule photo prise rapidement, parce que voilà, la personne aurait accepté, vous avez peur de la gêner, donc généralement dans ces cas-là on est un peu stressé, et puis on fait une photo où on met pas finalement toutes nos compétences en jeu. Donc prenez votre temps, discutez avec la personne, apprenez à peut-être la connaître si vous voyez qu'elle est ouverte. Je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde d'aller vers les autres. Moi c'est clairement mon cas, hein, je suis pas forcément à l'aise là-dessus, mais faites cet effort quand vous êtes en voyage. Voilà, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup, et en fait c'est vraiment l'occasion quoi, tout simplement. On arrive au 9e conseil, c'est de photographier ce qui vous fait envie.
Alors, ça peut paraître évident, parce que après tout, vous allez me dire, je vais pas photographier quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Sauf que trop souvent, on a tendance à photographier ce qui intéresse tout le monde, et pas forcément vraiment ce qui nous intéresse nous. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous allez à New York, vous n'avez pas besoin de vous sentir obligé de faire une photo parfaite de la Statue de la Liberté, ou alors de Dumbo par exemple. Alors bien sûr, faites-le si vous en avez envie, et ça se comprend totalement, mais personne en fait ne vous en voudra si vous faites pas ces photos-là. Déjà, souvent, c'est des endroits qui ont été tellement photographiés que mon premier conseil en fait là-dessus, ce serait limite d'essayer le plus possible de vous approprier l'endroit en fait, d'avoir votre propre vision de ces endroits-là pour faire vos photos. Essayez d'être le plus original possible, parce que après tout, il y a des dizaines de milliers de façons de photographier la Statue de la Liberté par exemple, et c'est à vous de trouver en fait votre façon à vous, plutôt que de faire une photo qui sera certes en fait réussie techniquement, mais qui sera identique à des milliers, des dizaines de milliers de photos qu'on trouve sur internet ou ailleurs. Donc essayez toujours d'apporter quelque chose de personnel et de différent. Après, voilà, vous pouvez très bien aller dans ces lieux de façon en fait à faire des belles photos de famille, des souvenirs, des selfies, etc. Mais sur le plan vraiment artistique en fait, éditorial, vous pouvez pour le coup vous concentrer sur d'autres lieux, d'autres sujets qui vous intéressent vraiment ou qui vous touchent en fait vous personnellement. Vous pouvez très bien revenir de New York avec aucune photo de Times Square, aucune photo de la Statue de la Liberté, je sais pas, aucune photo de Central Park par exemple, à part voilà des petits souvenirs, etc. Mais par contre, vous aurez réalisé une super série photo sur le métro new-yorkais par exemple. Et ça, ce sera génial parce que c'est ce qui vous aura le plus intéressé personnellement. Donc pensez-y, photographiez vraiment ce qui vous intéresse, ce qui vous attire, ce qui vous fait envie, et pas voilà ce qui pourrait potentiellement plaire aux autres, plaire à votre audience, plaire à votre réseau, etc. Allez, on enchaîne avec le 10e conseil. Alors généralement, on part pas en vacances ou en voyage tous les mois, ou tous les 2 mois, ou même tous les 3 mois. C'est plutôt des occasions qu'on va avoir de temps en temps, parfois une fois, parfois plusieurs fois par an, ça dépend des personnes, peut-être même parfois tous les 2 ans, mais voilà, tout le reste du temps en fait, on va avoir l'occasion de développer ses connaissances en photo, on va avoir tendance à se renseigner, à s'inspirer, on va apprendre des nouvelles choses, découvrir des nouvelles techniques, peut-être même découvrir des nouveaux photographes, etc. Sauf que toute cette inspiration, tous ces apprentissages, ils servent pas à grand chose si on les met jamais en pratique. Le souci, c'est que voilà, comme tout le monde, dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours évident de trouver le temps de faire des sessions photos. Je parle de prendre vraiment, réellement une demi-journée ou une journée entière et d'aller quelque part en se disant, je vais photographier ce type de sujet, quelque chose qui m'intéresse, etc. Alors que pour les voyages, c'est vraiment l'occasion parfaite pour faire de nombreuses sessions photos. Et en réalité, on est même toujours un peu en session photo quand on est en vacances, parce qu'il y a toujours constamment plein d'occasions de photographie. Donc mon conseil ici, ça va être de profiter de vos voyages pour tenter des nouvelles choses en photo. Vous pouvez vous exercer sur des nouvelles techniques, vous pouvez vous focaliser sur un seul, par exemple un objectif, en fait une focale que vous n'avez pas trop l'habitude d'utiliser, mais qui vous intéresse, et ça c'est valable au smartphone ou à l'appareil photo. Vous pouvez faire l'effort d'aller un peu plus vers les gens, on en a parlé précédemment, de façon à pouvoir justement les photographier en fait. Vous pouvez essayer de composer en vous inspirant d'un photographe en particulier, un photographe que vous avez l'habitude de suivre et dont les photos vous plaisent. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais du coup le voyage c'est vraiment une super occasion, donc essayez le plus possible de sortir de votre zone de confort et ça vous fera vraiment progresser. Personnellement, moi depuis que j'ai débuté la photo, en fait, chacun de mes voyages, ça a vraiment été un gros tremplin pour moi, que ce soit sur le plan artistique, sur le plan technique ou alors même d'un point de vue personnel. J'ai toujours senti en fait une grosse progression à l'issue de mes vacances, à l'issue de mon voyage, et en fait voilà, il n'y a aucune raison que ce soit pas aussi votre cas. Avant-dernier conseil, ne vous mettez surtout pas la pression du résultat. Je sais que ça arrive à beaucoup de photographes, et moi bien sûr ça m'est arrivé personnellement. On part en voyage dans un endroit, dans une ville ou dans un pays souvent hyper intéressant, magnifique, etc. Et on se dit forcément qu'on va pouvoir du coup faire des photos qui seront complètement incroyables une fois sur place. Donc du coup on a des très grosses attentes en fait sur le plan créatif vis-à-vis du voyage en question. Sauf que forcément ça met aussi une pression, et cette pression elle est un peu liée à une espèce d'angoisse en fait qu'on a de se dire il faut absolument que je réussisse à faire mes photos. En fait c'est beaucoup trop beau là où je vais, il n'y a pas moyen que
que je rentre avec des photos qui soient ratées ou alors aucune photo vraiment réussie, etc. Le problème, c'est que en se mettant ce genre de pression, eh ben, on se retrouve forcément bridé en fait dès les premiers jours. Et à cause de ça, on peut très facilement gâcher complètement son voyage parce qu'on va uniquement penser aux résultats et en fait à la crainte d'un échec, on va dire, sur le plan photographique, sur le plan créatif. Alors, si ça vous arrive, dites-vous bien que même si vous ne réussissez que 10 photos au total, mais que au moins vous avez vraiment profité de votre voyage, et en fait ces 10 photos, elles représenteront beaucoup plus que les 400 photos à peu près correctes que vous auriez réalisées durant un voyage qui par contre aura été complètement gâché par la pression. Essayez le plus possible de lâcher prise en fait vis-à-vis de vos photos. Dites-vous simplement que vous avez tout pour réussir en fait réaliser des belles photos. Vous avez le matériel essentiel, vous avez un minimum de préparation, vous avez surtout l'envie en fait de créer des beaux souvenirs et voilà, donc n'y pensez plus une fois sur place. Vous apprécierez beaucoup plus votre voyage et croyez-moi, vous serez largement meilleur sur le plan créatif. Voilà, même si ce ne sera pas forcément le cas dès votre arrivée ou dès votre premier jour, parce que voilà, vous avez besoin en fait de vous acclimater, vous avez besoin que l'inspiration ou la créativité en fait elle augmente au fil des jours. Voilà, donc pensez bien à ça, ne vous mettez aucune pression et en fait faites-vous juste plaisir quand vous allez photographier. On termine avec le 12e conseil de cette vidéo, et c'est un conseil que je donne souvent, même en dehors des voyages, en fait je le répète presque à chaque vidéo, c'est celui de faire réellement quelque chose de vos photos. Et donc là on parle vraiment une fois que vous êtes rentré. Alors en voyage, on a tendance à faire des tonnes de photos, parfois elles sont réussies, parfois un peu moins, parfois elles sont complètement ratées, mais très souvent en fait on va avoir tendance au mieux à les stocker quelque part et à pas vraiment les utiliser, et puis au pire à carrément les laisser sur une carte SD ou dans la bibliothèque photo de son smartphone. Mon conseil ici, ça va être vraiment de prendre le temps, à votre retour de vacances, de trier et de sélectionner vos meilleures photos, et après en fait de vraiment les utiliser. Alors pour vous parler encore rapidement de mon cas, moi par exemple je me suis fixé comme objectif au minimum de réaliser un livre photo pour chacun de mes voyages. Donc c'est un livre en fait dans lequel j'expose à la fois mes meilleures photos artistiques, on va dire, éditoriales. Donc ça peut être des photos de paysages, des photos d'architecture, des paysages urbains, des portraits d'inconnus, des personnes que j'aurais rencontrées, etc. Et il va y avoir une partie en fait où il va y avoir les meilleures photos de mes proches. Et il y a donc souvent en fait deux parties différentes, ou alors les deux types de photos sont parfois mélangés en fonction du coup des lieux, des situations et des thèmes en fait en commun. Si vous faites un road trip, vous avez peut-être visité par exemple plusieurs villes, plusieurs endroits, vous pouvez réunir à la fois vos photos éditoriales et vos photos de famille ou entre amis en fonction de chaque ville visitée. Donc voilà, c'est un exemple, mais ça peut être pas mal. De toute façon, voilà, j'aurai l'occasion de reparler des livres photos dans d'autres vidéos parce que c'est quelque chose que j'adore. Après, je vous dis pas forcément de faire pareil, surtout que voilà, ça prend quand même beaucoup de temps. D'ailleurs, moi j'ai 2 voyages de retard, mais je vais m'y tenir. Mais voilà, vous pouvez très bien au moins faire les tirages en petit format de vos meilleures photos pour pouvoir du coup en fait tout simplement les ranger dans une enveloppe ou dans un album. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on faisait à l'époque quand on récupérait les photos de vacances des appareils jetables ou des pellicules, et on les avait généralement dans une enveloppe en fait quand on les développait, je sais pas, une enveloppe Kodak ou ce genre de choses, et on les rangeait tranquillement, et en fait ça fait beaucoup plus plaisir en fait de les ressortir plusieurs années après que d'aller devoir chercher dans son disque dur tel dossier dans tel dossier pour pouvoir ressortir ces photos là en fait. Donc voilà. Si vous voulez quelques idées, je vous mettrai 2 liens en description vers des articles de blog que j'avais écrits du coup sur ces thèmes là, et ça pourra vous donner quelques exemples, quelques idées de la façon en fait de pouvoir utiliser vos photos après votre voyage ou vos photos de manière générale. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et de ces 12 conseils pour mieux photographier en voyage. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile et que vous aurez l'occasion de pouvoir partir prochainement en vacances, partir en voyage, et du coup pourquoi pas de mettre en application certains des conseils qu'on a vus ensemble. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de suivre La Photo dans la Poche sur Instagram, c'est là où je publie fréquemment des photos prises au smartphone et notamment les photos de voyage. Et n'oubliez pas non plus d'aller visiter le blog pour découvrir encore plus de contenu sur ces thématiques. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres conseils auxquels vous avez pensé ou des situations que vous avez expérimentées en voyage et qui pourraient du coup servir à tout le monde. Voilà, prenez soin de vous, restez créatifs. Pour ma part, je vous souhaite des bonnes vacances ou un bon voyage si vous avez prévu de partir prochainement. Puis je vous dis à très bientôt, que ce soit sur la chaîne ou sur le blog. Ciao, ciao!